et d'autres endroits où on vient trouver la comme au niveau de Menga. Oui, Menga. C'était quelque part qui n'a fait l'ambassadeur. Comme ça a traîné, machin, les gars sont. Oh, il y a des thèmes tactiques que nous avons. L'installation. Au lieu d'aller au travail, c'est pas bien, nous avons tous les liens trouvés pour tomber de partout. Ça, c'est le fameux. Donc, on va prier le Père curé de ce côté parce que la cérémonie, tout le monde va venir de ce côté. On fait la cérémonie protocolaire d'inauguration proprement dit. Donc voilà un peu l'enchaînement des choses. Tout à l'heure la prière. Après la prière, nous tous on va s'asseoir de ce côté. On finit avec les discours qui ont été prévus avant de se retirer, de se séparer. Et il fallait qu'on soit présents tous ensemble pour regarder. Donc ça vient de s'achever. Et donc nous allons commencer notre... Ce lieu, ce centre de santé intégré, soit pour tous, avec l'aide de ton esprit, une maison de bénédiction, un foyer de charité. Que les médecins y exercent leur art avec sagesse, que tous ceux qui travaillent au service des malades accomplissent leurs tâches de grand cœur, que tes fidèles, en visitant ici leurs frères, découvrent en eux la personne du Christ et que les malades, réconfortés ainsi dans leur épreuve, puissent retrouver rapidement la santé et te rendre grâce pour tes bienfaits par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Et don du Saint-Esprit, pour qu'ils te connaissent toujours mieux, qu'ils t'aiment plus ardemment et te servent encore plus fidèlement. Écarte de tes enfants tous les esprits de bouche qui soient dans vos lits. Que le Saint nous illumine votre esprit, purifie votre imagination et fortifie votre volonté. Que le Saint nous... Amen. Que vous bénisse Jésus crucifié par son sang précieux au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De toutes les saintes messes vous atteignent tous les jours. Qu'elle vous garde de tout malheur, vous donne la grâce d'apercevoir d'une heureuse mort au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
après, quand elle va accoucher, ici c'est la salle d'accouchement. Et quand elle finit d'accoucher, nous partons en salle postpartum. Donc ici, on peut faire accoucher 2 femmes au même moment. Au même moment. Et nous avons aussi 2 fesses. Donc ici, alors, c'est la salle postpartum. Plaisir, un agréable et exaltant devoir de prendre la parole en cette circonstance historique à ma qualité de maître d'ouvrage, de chef d'orchestre de cette réalisation infrastructurelle qui nous accueille, mais davantage de maire pour m'associer au chef de ce beau village qui nous accueille afin de vous souhaiter à tous et plus particulièrement à monsieur le sous-préfet de l'arrondissement d'Assamba ici présent, une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour ici à Akondo. Monsieur le sous-préfet, chère population, mesdames et messieurs, le centre de santé que nous inaugurons aujourd'hui est le 2e du genre, en l'espace de 3 ans seulement, au cours de ce mandat qui tire à sa fin. Car il importe de le rappeler, monsieur le sous-préfet, les 2 premiers centres de santé de notre arrondissement, à savoir Nkoleson et Olangina, ont été réalisés il y a plus de 30 ans aujourd'hui. C'est donc l'aboutissement d'un rêve, la réalisation d'un vœu des populations d'Akondo, de Kombo, de Ngosseur, de Mfouassamba, de Ngonoa 1 et 2, qui datent de plusieurs dizaines d'années déjà. C'est ainsi que nous avons décidé d'en faire une priorité au vu de son importance stratégique et de son utilité indéniable au-delà des frontières de notre arrondissement. Il faut le dire, puisqu'il se trouve au centre et à proximité de plusieurs villages des arrondissements d'Assamba, d'Esseux et d'Hawaï. Au-delà de ce qu'il représente, la concrétisation d'une promesse de l'exécutif communal sanitaire. Et il faut le souligner, puisque nous avons décidé de placer la santé au centre de nos populations, au centre de nos priorités, nous n'allons pas nous arrêter là, car monsieur le directeur général du FECOM, tenez-vous tranquille. 40 millions de francs CFA. Ce qui portera donc à 6 le nombre de centres de santé intégrés fonctionnels dans notre arrondissement, avec pour particularité que ces centres de santé seront tous accompagnés de systèmes d'adduction d'eau potable. Convaincre le ministère de la Santé publique de l'impérieuse nécessité d'avoir un centre médical d'arrondissement. C'est donc pour moi l'occasion de témoigner ma profonde gratitude, ainsi que celle de l'ensemble des populations de la commune d'Olangina, à l'endroit du FECOM, et particulièrement de madame le chef d'agence du centre, ici présente. Elle a dit, mais elle souffre beaucoup entre mes mains parce que depuis 2020, elle ne respire pas avec mes coups de fil. Et plus spécialement de Guinée et le Cameroun avec son illustre chef, son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État. Je vous remercie pour votre bienveillante attention. Assez sous votre autorité. Merci, monsieur.
village d'Akondo que nous avons bien voulu rebaptiser Mvamzamba, c'est-à-dire la providence divine. Et l'occasion de l'inauguration de ce centre de santé intégré nous donne donc également de rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits dont il ne cesse de nous combler. Et cette célébration tombe d'une manière providentielle parce que nous sommes à la veille de la journée internationale du malade. Et les textes que l'Église propose à notre méditation nous parlent du premier livre des rois, où Salomon, après avoir construit le temple, invoque la bénédiction du Seigneur sur ce temple. Et c'est à la suite de cela, d'une manière analogique, que nous avons voulu célébrer l'Eucharistie pour rendre grâce à Dieu, poser la bénédiction sur ce centre de santé, tous qui travaillent afin que nous puissions venir retrouver la santé, parce que nous savons que Saint Irénée de Lyon nous dit « La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Sans la santé, nous ne pouvons rien faire. » Raison pour laquelle nous remercions également l'exécutif municipal de cette commune qui, depuis un certain temps, travaille d'arrache-pied pour donner une visibilité à notre commune, à notre arrondissement. Nous pouvons leur dire chapeau, et toutes les parties prenantes. Il y a les membres du FECOM qui sont venus pour ce travail technique, pour recevoir ce joyau architectural. Je voudrais souligner que le centre de santé intégré de Mvamzamba, village Akondo, n'a rien à envier à d'autres centres de santé dans les grandes villes. Nous avons un centre de santé moderne avec tous les équipements qu'il faut. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu, rendre grâce à l'État et les encourager, tous ceux qui œuvrent au bien-être des Camerounais, de toujours travailler d'arrache-pied pour que les Camerounais se sentent bien, quel que soit où ils se trouvent dans le triangle national. Voilà ce que nous pouvons dire, et que Dieu nous bénisse tous. To open this hospital here in Akondo, it is a very good initiative for the population. We have to thank the mayor and all his team, because the population here in Akondo will have where they can come and find his welfare here. So we are happy to this ceremony, and we call the personnel here that they can keep the infrastructure in good condition and keep all the material here in a good condition. I call also the population to keep it in well condition. That's why I hope that this hospital will help the population of all the area. Thank you very much. Une recommandation au tenant de cet hôpital ce centre de santé qui vient d'être inauguré ce jour. Les populations doivent maintenir les infrastructures dans de bonnes conditions, et je crois que pas de vandalisme, parce qu'on est venu leur donner la santé, et quand on vous donne la santé, on vous a donné également la vie. Donc pour les petites chirurgies, les accouchements et autres, je crois qu'ils seront maintenant satisfaits, ils ne pourront plus faire de longues distances pour aller très loin. Donc j'exhorte le personnel à rester professionnel, à rester présent, pour qu'ils ne soient plus, dont les populations ne demandent plus leur présence. Donc le service doit être continu pour qu'aucun malade, aucun patient ne soit abusé ici. Donc tout le matériel là, nous avons visité. Nous avons également vu le niveau que la mairie a mis cet hôpital. Nous comptons exactement que cet hôpital va faire la fierté des populations d'Akondo et des environs. Que nous avons encore beaucoup de besoins. Nous avons également beaucoup de projets en gestation, et certains qui connaissent déjà depuis quelques jours des promesses concrètes de financement. Donc après ce centre de santé d'Akondo, nous allons dans les prochains jours lancer la construction de 2 nouveaux centres de santé dans les villages de Mvan et puis de Mfouassamba, non loin d'ici. Nous avons également, toujours dans cette matière, dans cet axe, sollicité auprès du ministère de la Santé publique la construction d'un centre médical d'arrondissement
avec logement d'astreinte. Voilà sur le plan de la perspective ce que nous envisageons de réaliser dans un délai assez court. Monsieur le maire, another center, another health center in 2 villages. We have Invan and Mfuasamba. Now we can try to use this center, this health center, like we have in Olangina, Koleson, and Koltop. I think that all personnel who work there will work with the ambition to preserve and to care it in order to permit us to frame our populations in the law, concerning the direction, the directive given by the President of this Republic of Cameroon. Oui, tout simplement, c'est dire que pour les personnes qui viennent d'arriver, elles peuvent avoir l'impression que cela s'est fait uniquement en 2026, mais je voudrais dire que c'est un processus qui a démarré depuis des années. Vous êtes arrivés et trouvez que nous sommes au cœur de certaines réalisations qui ont commencé depuis des années. Donc nous sommes uniquement dans une commune qui est perpétuellement en pleine mutation, en pleine métamorphose. Voilà. Un moment d'immense joie pour nos communautés, pour des raisons objectives. La première, c'est que ça nous réduit les distances vers les centres de santé, dont certains existent effectivement, vers les hôpitaux qui souvent existent plus loin. Ce centre représente pour nous surtout un lieu symbolique parce qu'il est à la frontière entre 3 arrondissements. L'arrondissement des Ceux, à Hawaï et à Samba, et assume de ce point de vue une mission essentielle de renforcement de la fraternité envers, de la cohésion envers, de la solidarité, parce qu'à cet endroit-ci, quand on vient à l'hôpital, on ne vous demande pas votre rattachement administratif, on vous demande de quoi vous souffrez et on vous soigne et vous rentrez chez vous. Nous pensons que c'est un endroit essentiel que nous allons tous devoir soutenir de tous nos voeux, parce qu'en plus, il traduit la nouvelle gouvernance municipale dont on parle pour les résultats aujourd'hui tous les jours. C'est que nos maires, celui d'Assamba qui nous accueille aujourd'hui, celui des Ceux et celui de Afandou, nous apportent tous les jours la preuve de la réalité de la décentralisation en nous montrant concrètement comment l'État vient à la rencontre des communautés locales, des communautés enclavées, des populations souvent éloignées, presque désespérées. Et c'est en cela que nous saluons cette nouvelle gouvernance municipale qui vient raviver notre foi en l'État par la notion de la grandeur et l'espérance, qui pour certains est un slogan, mais qui, avec une relation comme celle-ci, nous montre que nous avons effectivement des raisons d'espérer de ce que nos communautés vont aller plus loin en grandissant, en s'améliorant, en se renforçant et en se développant. Donc c'est notre immense gratitude au maire de Koula, à qui nous souhaitons de continuer ce labeur de délivrance de nos communautés de la précarité.